Partie 3, du coup, j'étais au moment où elle est partie envoyer des messages à ma belle-sœur. Il faut savoir qu'elle lui a envoyé les vidéos qu'elle avait prises de moi en cachette et elle lui a clairement dit que mon comportement était bizarre et ma belle-sœur, elle me connaît. Donc elle lui a dit que non, mon comportement était normal, que je suis juste quelqu'un qui n'est pas tout le temps expressive. Elle lui avait transféré les captures d'écran des virements. Et comme par hasard, lorsque l'histoire a commencé à être dévoilée sur la place publique, les captures d'écran ont disparu du coup de la conversation. Dans un but de modification des heures, après, je peux rien affirmer, mais je sais juste que du coup ces captures d'écran ont été retirées de la conversation. On a la conversation avant et la conversation après. Il faut savoir que après ça, elle est partie ajouter à sa plainte que j'étais le suspect numéro 1, mais elle a joué la carte de l'hypocrisie en m'appelant directement après avoir été au commissariat, en me disant qu'elle veut m'appeler, qu'elle veut m'avoir au téléphone à plusieurs reprises, à 3 reprises, en me disant oui Orlane, j'ai pas été réceptive la dernière fois, j'étais pas trop ouverte à ce qu'on s'appelle, mais là je le veux vraiment, etc. Sauf que moi je savais très bien qu'elle allait enregistrer, et avec tout ce que je savais très bien que j'allais l'insulter. Du coup je me suis abstenue et je ne lui ai pas répondu au téléphone, j'ai changé de sujet. Elle m'envoyait des snaps comme si rien n'était, elle me parlait de sa semaine d'école, de sa vie et tout, et je calculais pas plus que ça parce que j'étais vraiment très très en colère. Le lendemain, mon ami policier m'a relancé et moi, vu que j'étais au courant de ce qu'elle faisait dans mon dos, je lui ai directement envoyé un message, on s'est appelé, je lui ai tout expliqué. Et je savais très bien que dans un futur proche, Mademoiselle Rose allait le contacter. Donc ce que j'ai fait, on n'était plus abonnés lui et moi ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonnée juste pour voir jusqu'où sa folie irait. Quelques jours plus tard, je suis à l'auto-école et je reçois un message de mon ami policier qui me dit qu'elle lui a envoyé un message avec le même compte fake avec lequel elle avait contacté ma belle-sœur. Lui, vu qu'il était au courant de la situation, il voulait pas trop coopérer avec elle. Il savait pas à qui il avait affaire. Il était très froid avec elle. Elle a commencé à lui parler de payer un de ses collègues pour avoir des informations concernant l'enquête. Elle a commencé à lui poser énormément de questions, en lui demandant dans quel commissariat il travaillait, etc. Elle a fini par dire qu'en gros c'était un faux policier. Il lui a envoyé une preuve, du coup, une photo de lui avec son gilet pare-balles sans sa tête, genre juste coupé là si je me trompe pas. Et elle a pris en capture d'écran et lui il l'a bloqué. Suite à ça, elle m'a envoyé des messages à moi, hyper énervée, en me disant oui, ma copine a voulu prendre les devants avec ton ami policier, il est hyper méchant, pourquoi il est comme ça, je ne comprends pas, j'attends ton appel, comme si j'avais des comptes à lui rendre. Sauf qu'elle m'a dit que c'était sa copine, et moi je savais très bien que c'était elle, puisque c'était le compte fake avec lequel elle avait du coup démarché ma belle-sœur. Suite à ces messages, je lui ai dit que j'avais d'autres choses à faire. Je lui ai dit que j'étais occupée. Elle m'a dit oui, comme par hasard, etc. Et j'ai pas plus calculé que ça. Du 27 février au 13 mars, il ne s'est absolument rien passé. On était tout enfin moi j'étais en semaine de cours. Et donc on arrive au jour de la bagarre qui a eu lieu le 13 mars. Il faut savoir que toute la journée j'étais en conduite avec les élèves et que je ne l'ai pas vu, que ma voiture était garée à l'auto-école et qu'à 17h j'ai déposé des affaires à moi dans ma voiture. Elle est venue me voir en me demandant si on pouvait parler. Je lui ai dit que j'avais pas terminé ma journée de travail mais que si elle voulait discuter après, il n'y avait pas de souci. Elle a commencé à devenir agressive. Et là, le patron a intervenu parce que je lui ai dit limite, j'ai pas envie de parler avec toi, dégage quoi. Le patron a intervenu, il était déjà au courant de l'histoire parce que je lui avais fait part de ma version des faits. Je lui avais dit que je voulais pas avoir de conversation avec elle puisqu'elle faisait des coups de vis dans mon dos et que ça m'énervait. Et suite à ça, il a essayé de nous raisonner en me disant d'avoir une conversation, de pas en venir aux mains, etc. Et elle a commencé à jurer sur tout ce qu'elle avait qu'elle allait pas en venir aux mains. On s'est un peu éloigné de l'auto-école, elle est venue avec Lune et je lui ai dit là cette conversation elle doit avoir lieu entre toi et moi, pas entre toi, Lune et moi. Et elle m'a dit que du coup Lune elle était à l'anniversaire et qu'elle était concernée, du coup elle viendrait durant la conversation. Pas de problème. Sauf que moi, je chantais la patate arrivée. J'ai commencé à enregistrer, du coup j'ai un enregistrement de 10 minutes de la bagarre. Elle a commencé à me parler et elle a commencé à m'agresser en me disant en fait je sais que c'est toi qui m'as volé. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fasses rien pour m'aider. Je lui ai clairement dit que je l'avais pas volé. Je lui ai dit t'as des preuves que je t'ai volé. Ça tourne au ridicule. Elle me dit que j'ai rien fait pour elle. Je lui ai dit si, j'ai fait ça. Elle a commencé à s'énerver et moi j'étais hyper insolente. Genre vraiment j'étais hyper insolente, je la prenais pas du tout au sérieux. Limite je rigolais devant elle. Parce qu'en fait la situation elle tournait vraiment au ridicule. Genre c'était tellement illogique. Comme je savais que je ne devais pas mettre le premier coup malgré la tension qu'il y avait entre nous, j'ai essayé de rester calme. Elle m'a dit, quoi? Je vais te gifler. De toute façon, ce vocal-là, je vous le mettrai dans mon canal Instagram. Elle m'a dit, quand je vais te gifler, je sais pas quoi. Et je lui ai dit, gifle-moi. Et vu qu'il y avait sa copine à côté, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a mis une claque. Et là, moi, je me suis dit, ça y est. Il n'y a plus de limite en fait. Tu m'as giflé, je vais pas me laisser faire, je vais pas rester là à rien faire. Je lui ai littéralement sauté dessus.
En fait, je vous donne les détails de la bagarre, mais vous allez entendre dans l'audio. Dites-vous que c'était en plein ramadan en plus. J'étais en train de jeûner. Je lui ai arraché sa perruque, des vrais cheveux, je l'ai frappée. Ensuite, l'une, elle est rentrée dans la bagarre. Du coup, je me suis retrouvée par terre au-dessus d'elle. Et quand elle est rentrée dans la bagarre, ça s'est inversé. La bagarre, elle a même pas duré 20 secondes, ça a été hyper rapide. Il y a un monsieur qui est venu nous séparer. Et ensuite, je lui ai hurlé dessus. Vous allez entendre dans les vocaux. J'ai commencé à l'insulter de tous les noms. Elle a commencé à me dire Orlan, je te maudis, etc. Et suite à ça, je reçois un appel de ma mère qui me dit qu'elle a été appelée du coup par Rose, excusez-moi. Et moi, je me dis, mais c'est impossible en fait. Comment elle a pu avoir le numéro de ma mère? C'est impossible. Personne n'a le numéro de ma mère, même pas mon copain. Elle lui a clairement dit, oui, madame, venez, etc. On va boire un café avec votre mari. Je vais vous montrer toutes les preuves que j'ai contre votre fille. Parce que ma mère, elle a pas de temps à perdre en fait. Elle lui a clairement dit, si tu as des preuves contre elle, comme tu le dis, va déposer plainte. Ma fille, je la connais. Elle me dit qu'elle n'a pas volé, c'est qu'elle n'a pas volé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? T'as des preuves, comme tu le dis, va déposer plainte. Elle a pris la parole en disant que mes parents m'ont laissé pour dépourvu. C'est en fait qu'elle a dû prendre les paroles de ma mère dans le sens où elle s'est dit oui, ma mère, elle a juste dit d'aller déposer plainte. Mais en fait, c'est normal. N'importe qui aurait réagi comme ça. Ma mère, elle sait que j'ai rien à me reprocher. Que j'ai rien à craindre. Je vois pas pourquoi elle va dire non, on va pas porter plainte contre ma fille, etc. Si t'as soi-disant des preuves, bah dépose plainte, c'est tout. Je faisais que de me dire après la bagarre, j'espère que ma voiture n'a rien, j'espère que ma voiture n'a rien. Après là, pour ce point-là, je ne peux pas l'accuser. Je n'ai aucune preuve concrète que c'est elle qui a fait ça. Mais c'est étrange que quand je suis rentrée, vous avez pu voir sur Snap que mes pneus ils ont été crevés. Alors que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai ma voiture et que j'ai jamais eu de problème de pneus. Après, c'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas. Je peux pas l'accuser encore une fois. Concernant le fait que à plusieurs reprises, elle a dû supprimer des vidéos à elle, c'est parce que elle et moi, on n'avait pas le droit de parler de l'une et de l'autre sur les réseaux sociaux pour notre sécurité au travail, vu qu'on travaille dans la même entreprise. Donc je voyais pas pourquoi elle aurait le droit de parler sur les réseaux et moi on me l'interdisait. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, elle a dû supprimer des vidéos. Et il faut savoir qu'un jour, j'ai fait un Get Ready With Me où je me préparais et que j'ai simplement dit que mes pneus avaient été crevés suite à des problèmes que j'avais eu avec une certaine personne sans dire qui, sans dire où, sans dire quand. Et elle est partie voir notre supérieur hiérarchique, limite en pleurs, pour lui demander de me dire de supprimer la vidéo. Notre supérieur hiérarchique a eu une conversation avec elle en lui demandant pourquoi elle pensait que c'était moi et si elle avait des preuves concrètes. Elle disait qu'elle pensait que c'était moi parce que les gens lui avaient dit que c'était moi et qu'elle avait des preuves et que c'était des photos en gros de moi à l'anniversaire avec son téléphone en main. Sauf qu'il faut savoir que son téléphone je l'ai eu en main sûrement pour regarder des photos qui avaient été prises de moi. J'étais toujours entourée et le seul moment où j'ai pas été entourée c'était pour prendre les vidéos dont je vous ai parlé dans les parties précédentes. La supérieure hiérarchique lui a dit que c'était clairement pas des preuves, que des preuves c'était des aveux de ma part ou une vidéo où on me voyait faire le virement ou même une capture d'écran qui prouvait que c'était bien mon compte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que suite à tout ce qui s'est passé, mon patron m'a demandé de rester chez moi et que je serais payée comme si je travaillais, donc je voyais pas l'intérêt de venir à l'auto-école. Je n'ai en aucun cas fui. Je vais faire la partie 4 et ça sera la dernière fois où je parlerai de cette histoire.